Pour moi, il cherche totalement à nous tenir. Moi, je me suis sentie à un moment donné prise. La pression, c'est amener des clients, amener de l'argent, faire connaître le travail, plus. Oui, il y a des dérives. Et dans le cas de Grimbert, je pense qu'on peut affirmer qu'il y a des dérives. La méthode Grimbert prône le bien-être et le développement personnel. Elle est très bien implantée en Suisse romande où elle compte 12 centres, des dizaines de praticiens et d'élèves et des centaines de clients. Bonjour. Je vous laisse entrer, vous installer. Selon Grimbert, les pieds sont le miroir de l'âme, des émotions, des blocages et aussi des peurs. Tout commence par une lecture de pieds. Quand vous êtes face à cette collègue qui vous embête au travail, qui vous énerve, vous avez pu essayer ce truc de respirer. La technique va bien au-delà des pieds et du simple massage. Par une interaction entre le toucher et le dialogue, elle propose de venir à bout des difficultés de chacun. Et de retenue, pour appeler ça comme ça, ce que vous sentez maintenant. Et si le client collabore, la méthode propose une mise à nu. Elle dit pouvoir détecter des abus subis dans l'enfance, même si le patient n'en a aucun souvenir. Vous lâchez tout, vous détendez, vous ouvrez, vous lâchez bien dans vos jambes et vous respirez grand. Voilà. De nombreux clients se disent ravis de la qualité des soins. Mais depuis quelque temps, cette responsable d'une association de défense des victimes de dérives sectaires reçoit des plaintes de personnes qui ont suivi la formation. J'ai été étonnée. Grimbert, c'est la première fois qu'un groupe de cette taille fait parler autant de lui et fait autant de dégâts. Ceux qui se plaignent ont travaillé au contact de cet homme, Avi Grimbert, le fondateur de la méthode, qui, malgré nos requêtes, a refusé de nous accorder une interview. Ceux qui étaient proches du groupe dirigeant racontent l'assujettissement auquel ils ont été soumis petit à petit, tombant dans cette dépendance graduellement, sans s'en rendre compte. Ces thérapeutes ont été expulsés après s'être investis de longues années dans la méthode Grimbert. Ils sortent sans rien. Ils sortent comme des parias. Ils sortent avec des insultes derrière eux. On a monté tout le groupe contre eux. Marie-France a passé 15 ans au sein de la méthode avant d'en être exclue. Elle connaît parfaitement les mécanismes de l'emprise, une emprise qu'elle dit totale, professionnelle, financière et même intime. Voici comment ça commence. Quand je suis devant des pieds, je peux savoir de quelle manière je peux aborder la personne. Et puis, si je suis malhonnête, je peux la manipuler en utilisant ses faiblesses. Les praticiens sont tenus de suivre des séances et des cours avec les dirigeants de la méthode. Des séances où ils doivent tout leur dire. On parle de notre vie sexuelle, de nos rapports avec nos parents, de nos rapports avec nos amis. Donc c'est clair qu'ils connaissent presque tout de nous. Et ils se permettent d'intervenir et de donner des conseils dans notre vie intime. Un jour, Avi Grimbert l'encourage à prendre une décision radicale. Il me dit que le mieux, ça serait de faire abstinence pendant 7 ans. Parce qu'en 7 ans, mon utérus et mon énergie terre a la possibilité de se nettoyer de toutes les relations que j'ai pu avoir et de récupérer une énergie comme une adolescente vierge. Avi Grimbert est son thérapeute, son formateur et aussi son patron. Comme tous ses collègues, Marie-France a signé ce contrat de licence qui stipule qu'elle est tenue de remettre 20% de ce qu'elle gagne à titre de royalties, plus les cours et les séances avec lui, qu'elle paye 330 francs de l'heure. Je donnais plus de 40% de mon revenu. C'est clair que je payais beaucoup, mais on était tellement drillés, on nous avait tellement instillé que le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est sur soi-même. Que voilà. Mais brutalement, c'est la rupture. Lors d'un massage, Marie-France confie avoir participé à un jeu d'argent, type jeu de l'avion.
Grimbert invoque l'éthique et l'exclut séance tenante en lui réclamant 150 000 francs de dommages et intérêts. Marie-France perd son gagne-pain, sa clientèle, ce qui la conduit chez son avocate. Bien, bien, et vous? Je n'ai pas de mots pour dire, je la sentais détruite. Je ne reconnaissais pas la personne solide, et Dieu sait si elle l'était, que j'avais rencontrée quelques années auparavant. Ça m'a sidérée. Tout ce par quoi on a péché. Les contrats sont parfaitement légaux. Pour Anne Reiser, le problème est ailleurs. Le problème, c'est qu'au départ, les personnes étaient consentantes, ont signé avec un consentement tout à fait éclairé, des contrats qui sont parfaitement valables. La difficulté, c'est le changement du consentement dans la mesure où l'emprise commence à se faire jour. L'emprise passe également par le mouvement, des mouvements étranges, saccadés, que Sandra accepte de nous montrer. Danseuse de formation, Sandra s'est aussi fait expulser. Avi Grimbert exigera une dévotion totale de ses pupilles. L'individu se soumet à la loi du groupe, les critiques seraient proscrites. Pour moi, il veut se mettre la personne complètement à nu et la rendre totalement dépendante de ce que lui veut. Le fondateur, d'une certaine manière, veut pas qu'il y ait des possibilités de lien entre un homme et une femme. Il n'y a plus de couple. Il n'y a plus. Chaque fois qu'il y avait un couple, il a été cassé. Sandra a failli perdre son époux le jour où elle a commencé à questionner la technique Grimbert. La sanction du groupe est immédiate et radicale. Sandra est prise à partie par ses collègues. Les mots vraiment que je peux retenir, c'est menteur, sociopathe, dangereuse. Voilà, c'est des mots forts. Je trouve extrêmement forts quand je m'en rends compte. Et c'est dit comme ça. Et il n'y a pas de problème de dire ça et tout le monde participe à ça. Même son mari, un enseignant influent qui, comme l'ensemble du groupe, s'est progressivement coupé de sa famille et de ses amis. Avec le trio Grimbert, il met Sandra sous une pression maximale. C'était un long interrogatoire de 6 heures et il voulait me faire avouer ce que je savais que j'avais fait. Donc c'est une regaine sur « tu sais ce que tu as fait, avoue ce que tu as fait, tu sais ce que tu as fait, tu sais ce que tu as fait, pourquoi tu dis pas tout le monde le sait ?» Sandra est expulsée de la méthode. Son mari demande le divorce, met leur maison en vente, éloigne leur fils de sa mère pendant près de 3 mois. Sandra perd tout, brutalement. Le but, c'est de s'assurer par tous les moyens possibles que la personne indésirable est anéantie, proprement. Le but serait aussi d'empêcher qu'il parle. Cette psychiatre a soigné plusieurs membres de la méthode Grimbert. Spécialisée dans le traitement des victimes de dérives sectaires, elle connaît très bien les mécanismes de l'emprise. On entend beaucoup de gens qui disent en tout cas moi, ça ne m'arriverait jamais ». Ou bien on entend aussi des affirmations comme il n'y a jamais de victime chez des adultes parce qu'ils sont consentants. Et ça, c'est le genre de déclaration qui méconnaît complètement les mécanismes qui sont en cause. Et ça peut arriver bel et bien à n'importe qui. On dit « ton corps sait une vérité sur toi-même que ta tête ignore, et moi, le thérapeute, le masseur, je vais te dire ce que ton corps sent. » Et ça, c'est un truc invraisemblable. C'est une déconstruction de toute possibilité de garder un espace privé. Et ça, c'est le pire des mouvements d'emprise, effectivement. C'est arrivé à Catherine et Diego, un couple marié qui est resté plus de 15 ans au cœur de la méthode, juste aux côtés du trio fondateur. Voilà, le gourou, Grimbert, Lilou, donc ils étaient mariés. Et puis après, il y a Ruth. Donc maintenant, lui, il est avec Ruth. Et il n'est plus avec sa femme, mais ils vivent quand même à 3. La blonde, Ruth, est responsable des étudiants et des enseignants. Lilou, la brune, s'occupe de tout ce qui a trait à l'argent. Quant à Avi Grimbert, c'est une énigme. Il existe très peu d'informations sur lui et quelques rares photos. Israélien, 57 ans, il a fait l'armée dans son pays avant d'inventer la méthode. Aujourd'hui, il vivrait entre Lausanne et l'Espagne. Lui, c'est le rôle du gourou charismatique qui fait peur aux gens, qui est... Comment dire ça? Il est peu atteignable et il est surtout très protégé par ces deux personnes, par ces deux femmes.
Diego et Catherine se sont hissés tout en haut de la pyramide et ils se sont brûlés les ailes. Nous, on était là. C'est-à-dire que nous, on a fait tout le cursus. Quand on est là, c'est là qu'on est soumis à la plus grande pression. Catherine était devenue la numéro 4 du groupe. Elle était chargée de superviser toute la pyramide et de faire rapport de tout ce qu'elle entendait au Grimbert. J'ai connu pas mal de ses secrets. Et puis pour pas que ces secrets sortent et puis que moi je sois maintenue là-dedans, il a fallu aussi que moi je me soumette à lui. Donc ça veut dire en gros sexuellement, puis ça me convient pas, ça m'a pas convenu. En travaillant sur le corps, il pouvait demander comme ça qu'est-ce que tu ressens, tu remarques qui c'est que tu vois, qu'est-ce qu'il te dit. Est-ce que tu sens qu'il te touche ou est-ce que tu sens... ça allait jusqu'à qu'il t'introduit des objets. Enfin, c'était assez... et c'est qui, à qui il ressemble. Après cette séance, j'ai cru que mon cousin avait abusé de moi en introduisant des objets dans mon vagin. J'ai assisté au fait qu'il a massé sa compagne au niveau de l'entrejambe. Il me l'a présenté comme quelque chose de très médical, mais qu'on ne peut pas faire parce qu'en général, c'est tabou dans notre société. Et à mon avis, c'était une façon d'introduire le fait que si elle se laisse faire devant moi, moi, je suis censée aussi me laisser faire avec lui. Et le fait de refuser ça, sa seule possibilité, c'était de me détruire complètement puis de me faire passer pour folle aux yeux de tout le monde. Pour le groupe, Catherine devient une psychopathe, une manipulatrice. Elle est exclue, interdite de méthode Grimbert. Son mari est convoqué à 4 jours de séances intensives, durant lesquelles les dirigeants le persuadent que sa femme est malade et nuisible à tous. Et disons, ils ont réussi à m'emberlificoter de manière à ce que je l'emmène pour son bien dans un endroit où elle pouvait se reposer. Dans un hôpital psychiatrique ? Exactement, dans un hôpital psychiatrique où après eux ils pouvaient dire elle est folle, la preuve, regardez, elle est dans un hôpital psychiatrique. À plusieurs reprises, nous avons sollicité une réaction des Grimbert à ces critiques. Ils ont refusé de nous accorder une interview. Leur avocat nous a répondu qu'il s'agissait de rumeurs infondées, articulées par des personnes en conflit et en concurrence avec eux. Il a fallu de longs mois pour qu'ils se reconstruisent. Marie-France a tenté de refaire sa vie en Espagne. Diego a dû reprendre une formation et avec Catherine, ils ont ouvert un nouveau cabinet de massage à Genève. Quant à Sandra, elle a enfin retrouvé son époux. Il vient de quitter la méthode Grimbert. C'est pour ça que j'ai envie de lever le voile. J'ai envie que les gens sachent qu'il n'y a aucune raison d'être terrorisé quand on fait une méthode de bien-être et que quand on rentre là-dedans et qu'on commence à perdre son intégrité personnelle, il faut commencer à se poser sérieusement des questions.